Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Vous vous rappelez que j'enquête actuellement sur fleurs de colza. Alors après avoir vu la mise en bouteille à Coudekerque dans le Nord, le pressage des graines à Grand Couronne en Normandie, je continue de remonter cette filière 100% française et je suis aujourd'hui à sa source. Je suis en Eure-et-Loire. Je suis en Eure-et-Loire chez Florent qui est agriculteur et qui cultive ses graines pour fleurs de colza. Nous sommes en pleine floraison, une étape très importante. Je vais pouvoir aller lui poser toutes mes questions. C'est parti. Salut Florent. Salut Agathe. Merci de m'accueillir. Alors, c'est toi, a priori, qui cultive ces fameuses graines pour fleurs de colza. Je cultive les graines de fleurs de colza depuis 6 années et c'est une grande fierté de cultiver ce colza pour cette filière. Alors, donc tu es agriculteur partenaire de fleurs de colza. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique exactement? Donc c'est génial d'avoir une graine de colza produite par le producteur et ensuite de savoir qu'elle sera mise en bouteille chez le sieur. C'est très valorisant de savoir qu'on participe à une filière française et il y a aussi une rémunération supplémentaire pour l'agriculteur. Alors j'imagine que ça veut dire que tu as quand même quelques contraintes à suivre ou des critères que tu dois respecter? Exactement, il y a un cahier des charges spécifique, c'est-à-dire que je dois respecter une date de semis spécifique et également m'orienter sur des variétés. Et concernant les autres contraintes, mon exploitation étant certifiée haute valeur environnementale, le fait d'avoir respecté des rotations plus longues, le colza a l'avantage d'allonger mon assolement. L'assolement, en fait, c'est à l'instant T une photographie de toutes les cultures qu'il y a sur l'exploitation. Et plus j'aurai de cultures sur l'exploitation, mieux l'exploitation se portera au niveau environnemental et économique. Et on peut qualifier le colza d'une bonne tête d'assolement parce que le blé s'implantera très facilement derrière avec moins d'intrants, c'est-à-dire moins d'engrais et moins de produits phytosanitaires. D'accord. Donc en fait, ta certification HVE correspond au cahier des charges qui est imposé naturellement, tout à fait. De colza. Ok, super. Alors pourquoi avoir fait ce choix de rejoindre cette démarche fleur de colza? C'est déjà une grande fierté de participer à une filière 100% française. De plus, ça valorise notre savoir-faire. Au niveau du département, on est des gros faiseurs de colza. Et ça sécurise en plus mes débouchés. Et c'est une sécurité au niveau économique. Donc tu es content quand tu vois les bouteilles fleurs de colza dans les rayons du supermarché? Très grande fierté. Ok. Alors justement, si on parle de la culture en général du colza, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est une culture qui a quoi comme intérêts environnementaux? Alors si on reprend sur l'exploitation, c'est une culture qui est arrivée car elle nous permettait de moins arroser notre surface céréalière. Donc moins de coûts. Voilà, on a diminué notre charge en irrigation, d'accord, ce qui nous a permis d'être plus cohérents avec nos valeurs. Ensuite, c'est une culture qui a tendance à pivoter, à aller chercher l'humidité. Et du fait que ça pivote, ça nous permet de ne pas travailler le sol pour implanter le blé derrière. Donc ça veut dire que c'est les racines du colza qui vont s'enfoncer dans le sol pour aller chercher ce dont il a besoin, donc de l'eau en l'occurrence? Exactement. Et derrière, ça va structurer le sol. Exactement. Donc tu n'auras pas besoin de labourer. De passer les outils pour travailler le sol. Ça l'aura fait naturellement. D'accord. Et donc c'est ce qui permet de garder le carbone dans le sol. Exactement. Ça? Ok. Alors j'ai vu passer des abeilles. C'est une culture qui est plutôt attractive? Oui, par chance, on est apiculteur en activité secondaire. Et effectivement, le colza est une culture très mellifère, ce qui nous permet de produire beaucoup de miel. Et il n'y a pas que des abeilles, il y a aussi beaucoup d'autres insectes, ce qui permet aux perdreaux et aux faisans de se réfugier dans les colzas et de pouvoir se nourrir sereinement. Donc là, on est fin avril, donc on est en pleine floraison, c'est magnifique. Tu as dit tout à l'heure que tu avais semé en août, donc tu vas récolter quand? Le colza est semé en août, il sera récolté en juillet. C'est ce qui permet d'avoir une culture qui reste très longtemps en terre. Et notamment l'hiver, c'est une culture qui est très développée et ce qui permet d'éviter l'érosion des sols. Donc ça veut dire qu'en cas de forte pluie, ça va faire comme une barrière pour retenir l'eau, c'est ça? Tout à fait. Alors donc, récolte en juillet, mais tu récoltes quoi exactement sur la plante entre nous? Après les fleurs, on va avoir la formation des siliques. Et les graines sont enfermées dans la silique.
Avec la moissonneuse, on va récolter les graines de colza. Mais alors là, c'est encore très vert, il faut attendre que ça mûrisse un peu, non? Effectivement, la graine va se développer à l'intérieur de la silique, elle va continuer à grossir. La silique va brunir et arrivé au mois de juillet, on va pouvoir récolter une fois que tout sera bien sec. Et ensuite, on pourra livrer à notre organisme stockeur partenaire pour que ce colza soit trituré en Normandie. La Normandie, l'épisode du pressage, c'est l'épisode juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder. Eh bien, merci beaucoup Florent pour toutes ces explications. Prends bien soin de ton colza. Merci Agathe. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. La saga Fleur de colza n'est pas tout à fait terminée. La prochaine fois, je vais aller cuisiner Florent. Alors si vous voulez voir la suite, abonnez-vous, likez, partagez. Salut!